Et oui, le boom du jardinage, besoin de prendre l'air, besoin de nature après ces 3 confinements. Les Français ont la main verte, on l'a constaté, et ça rend heureux notre invité. Bonjour Arnaud Vertin, merci Bonjour d'être Valérie. avec nous. Vous êtes architecte paysagiste. Alors c'est vrai, hein, on l'a constaté, les Français ont eu envie et ont encore envie de nature, de jardiner. Ils ont même appris, certains ont appris, ne connaissaient rien. Oui, Vous le constatez, plaisir. Ils ont eu un vrai plaisir à se dire voilà, on est enfermé, on peut plus sortir, on peut pas aller au resto, on peut pas aller, on peut pas voyager, donc autant être bien chez nous. Et là, ça a été une explosion, quoi. Et puis justement, il y a un budget aussi parce que il n'y a plus de vacances, il n'y avait pas de resto, il n'y avait pas donc évidemment qu'il y avait un budget, il n'y avait pas de voyage et on préfère avoir un extérieur impeccable et là pour l'été. Avoir un beau jardin et puis par contre la répercussion que ça a eu, c'est que en général il y a eu plus 30% de ventes cet automne et au printemps, ce qui fait qu'en fait là, les jardineries, les pépinières commencent à être en rupture de stock et il y a eu aussi une augmentation des prix. Ah oui, de beaucoup à peu près entre 20 et 30% de prix. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est Et énorme. vraiment on va commencer là pour l'automne prochain à avoir des problèmes d'approvisionnement où voilà, après il faut laisser le temps aux végétaux de repousser. Évidemment, donc, évidemment. Alors on va regarder ce qui s'est passé depuis un an, puis on en parle juste après. Regardez. Très bon ces légumes. Du jardin. La crise sanitaire nous a donné des envies de jardinage. Tout a commencé avec le premier confinement. À cette occasion, 66% des Français qui possèdent un jardin ou une terrasse déclarent avoir passé bien plus de temps à jardiner. Et 85% d'entre eux affirment même que le jardinage a occupé une place centrale dans leur activité de confiné. Planter, mettre les mains dans la terre, répondent à un besoin instinctif chez l'homme. Mais ça peut être aussi un bon moyen de se nourrir, surtout quand l'époque est incertaine. Un jardinier amateur sur 10 a démarré un potager pour la première fois pendant le confinement. Par ici les bons fruits et légumes. Et la graine du jardinage est promise à une belle croissance. 40% de nos jardiniers estiment qu'ils passeront plus de temps au jardin à l'avenir. Ça se comprend, jardiner permet d'être dehors, au contact de la nature, on fait de l'exercice physique, le potager offre une alimentation plus saine et il n'y a pas mieux pour chasser le stress. Voltaire avait raison, il faut cultiver son jardin. Et oui, il faut cultiver son jardin et on l'a entendu. On fait de l'exercice aussi dans le jardin. C'est vrai. Il n'y a que du positif dans le jardin. Il y a que du positif. Après, avec des produits vraiment sains, des fruits, des légumes. Et puis, c'est déconnectant. Non seulement on jardine, mais on peut aussi tout simplement observer la nature. Et puis on peut aussi créer, même avec les enfants, quand on est dans le jardin, on peut leur faire des loisirs ou autres. Donc et le potager, vous avez vu, un jardinier amateur sur 10 s'est mis réellement à démarrer un potager. Tous les jardins pour lesquels j'ai travaillé pour mes clients ont souhaité intégrer, alors pas forcément un potager, parce que c'est vrai qu'il faut aussi avoir le temps quand même après de faire ce potager. Il faut penser à la vie qui va redevenir normale. Voilà. Et donc quand c'est comme ça, on implante un petit peu des choses faciles. On va peut-être mettre qu'un pied de rhubarbe, un peu de framboise, un peu de fraise. On va pas faire un potager très poussé quand c'est comme ça. Tomates, cerises, salade. Oui, ça c'est simple. Ça c'est en ce moment en plus. Les tomates, on peut encore les planter. Et courgettes aussi, c'est assez simple. Faut penser à les arroser. Faut penser, Faut arroser tous les 2 jours, c'est ça, s'il ne pleut pas. Là, oui. Et puis quand on a des épisodes vraiment très chauds, plus on va arriver dans l'été, et plus il faudra faire attention. Les racines. Enfin, vraiment, c'est pas sur les feuilles. Non, parce qu'en fait, le problème souvent aussi, c'est que des fois, on a tendance à trop arroser. Et je me retrouve dans des situations chez des clients où, en fait, ils ont inondé leurs plantes. Donc, il faut faire attention. Vraiment, la racine un petit peu. Voilà, et donc, donc, il vaut mieux le faire un petit peu souvent que inonder quelques fois. Donc là, nous sommes au mois de juin. On peut donc planter encore des tomates. On peut encore planter quelques fruits. On peut encore, on peut encore faire tout ce que, en ce moment aussi, tout ce qui est. Je pensais aussi aux fraises. Là, c'est pour ça que je vous ai ramené quelques plantes aussi pour vous montrer. Les fraises aussi, en ce moment, il faut faire attention avec les stolons. C'est les grandes tiges qui ressortent du fraisier. Il faut les couper parce qu'elles vont épuiser le pied mère. Mais effectivement, on peut encore faire quelques plantations, surtout si on a une petite terrasse où on peut encore s'amuser. Après, il faut penser peut-être aussi en faisant attention à pas être dans l'excès, mais mettre aussi un système d'arrosage, ça peut aussi être une solution. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir évidemment un jardin, une terrasse,
terrasse. Et puis autrement, si on a un balcon, on peut mettre aussi quelques plantes. Oui, mais on peut même sur des balcons, j'ai intégré des potagers ou même même encore un pied de rhubarbe dans un pot, ça peut être super joli. Des fraises, moi les feuilles de fraises, je les trouve très belles, un peu dentelées, ça peut être très joli dans un pot. Une sauge officinale dans un pot, c'est très beau. Un romarin, tout simplement aussi, c'est super beau dans un pot, ça sent bon en plus. Donc on peut vraiment s'amuser. Et ça, c'est la période. Hein. Oui, tout à fait. Jusqu'à quand? En fait, quand il va commencer à vraiment faire chaud, on arrête de faire des plantations parce que les végétaux vont souffrir. En fait, les végétaux, c'est comme nous. Il faut bien se dire, quand il fait très chaud, on n'a pas envie de. Évidemment. Le système d'arrosage. On peut avoir juste son arrosoir, classique, ou un tuyau. Faire attention, peut-être. Un tuyau. Après, il y a des tuyaux poreux aussi qui existent, mais alors attention aussi des fois quand on arrose avec un tuyau, on se rend pas compte du volume d'eau que l'on met. Donc c'est des fois, j'ai tendance à dire c'est peut-être mieux de mettre un arrosoir parce qu'on se rend compte qu'on a vraiment mis un arrosoir à la plante. D'accord. Donc ça, c'est mieux. Et sinon, après, ce qu'il y a, c'est aussi les systèmes d'arrosage automatique maintenant que l'on met de plus en plus souvent en place. Alors c'est pareil, je dis, il ne faut pas non plus être à l'excès, surtout que maintenant, on fait aussi attention à ne pas trop utiliser l'eau. Donc cette solution-là, je l'ai dit, pour quelques petits espaces, il ne faut pas s'amuser à mettre de l'arrosage. Mais pas pour un petit jardin, on peut le faire. Pour un petit jardin, on peut le faire, mais parce que, si on peut arroser quelques petits massifs, ça peut être bien d'avoir quelques plantes qui soient jolies, mais peut-être pas être dans l'excès d'arroser tout son gazon et autres. Après, je trouve que maintenant, il faut peut-être aussi un peu accepter d'avoir un gazon qui est un peu plus jaune l'été et faire attention aux quantités d'eau que l'on utilise dans le jardin. Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est pour ça que je les ai ramenés là, c'est que quand on met un système d'arrosage, on a, après, donc on a la base, c'est le programmateur. Donc, on a le programmateur qui est ici. Donc là, c'est un programmateur avec un écran qui est un peu plus complexe. Et après, on a des programmateurs comme ça qui coûtent moins cher. Ça coûte combien à peu près? Celui-ci, il est entre 35 et 45 euros. L'autre, il va être entre 45 et 150 euros. Ça va être plus cher. Et donc après, c'est le programmateur qui fait qu'on va le mettre un petit peu le matin, un petit peu le soir. Il faut surtout pas arroser quand il fait très chaud. Il faut pas arroser non plus les feuilles pour pas qu'elles ne brûlent quand il y a le soleil. Et puis bien sûr, après, il y a tous les raccords. Donc on met des raccords. Et sur ces raccords, c'est là où on vient remettre le tuyau principal, on va dire. Là, en gros, c'est l'autoroute. On met l'autoroute. Et sur cette autoroute, après, on accroche des petites routes de campagne, on va dire. Et sur ces petites routes de campagne que l'on accroche là, c'est après où on met le système de goutte à goutte, en fait. Et donc, c'est ça que l'on met dans le pot. Et en fonction de la plante, si c'est un arbuste, on va peut-être mettre 2 ou 3 systèmes comme ça. Si on met un pot où on n'a que quelques petites vivaces, on va en mettre que un goutte à goutte. Ça a l'air facile. Non, mais j'y arrive, donc c'est bon. Alors, non, mais justement, vous êtes un spécialiste et vous êtes là pour nous apprendre plein de choses. Alors, on va voir quelques photos parce que l'aménagement des terrasses, c'est la grande tendance actuellement. Pour avoir une pièce en plus, une pièce de vigne. Là, par exemple, avant et après. Alors là, on était dans une terrasse, donc déjà, l'exposition est importante quand on fait un aménagement. Donc là, il y a un petit peu de soleil, mais il n'y en a jamais plus que ça. Donc il a fallu déjà faire attention à l'ensoleillement. Et quand on fait un jardin, c'est pareil. Donc là, on a mis des couleurs qui pètent un peu pour redonner un peu vie à cet espace qui... là, j'avais un rayon de soleil, mais sinon, globalement, il est tout le temps à l'ombre. Donc on a mis les pots de couleurs pour apporter un peu cette couleur-là. Et après, on a travaillé avec les végétaux persistants. Donc c'est un peu comme si on comparait le jardin à une maison. On a mis des murs porteurs. Les végétaux persistants, c'est ceux qui gardent leurs feuilles. Donc j'ai placé ces végétaux persistants, comme par exemple dans le pot un peu violet, où j'ai mis un if. J'ai mis un arbre sur tige qui est persistant aussi. Et puis après, vous voyez celui qui est dans le coin avec ses floraisons, ce Cornus cousa. Celui-ci, en fait, il est caduc. Donc il n'y aura plus de feuilles, il n'y aura plus que les branches, plus que les branches l'hiver. Mais les autres persistants font que ce ne sera pas complètement vide. Il faut aussi penser à l'hiver. D'accord, on peut les laisser l'hiver quand même? Là, toutes les plantes ont été faites pour nos climats du Grand Est rustiques pour aller jusqu'à -15. On va regarder... Donc là, c'était une autre petite terrasse. Alors là, par contre, on était sur une autre exposition plein sud et on ne voulait pas cacher la vue. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de grands végétaux. Ça venait d'être planté, donc les végétaux étaient encore petits. Mais donc c'est pour ça qu'on ne voit pas trop derrière le parasol, mais on a mis des fétuques bleus, on a mis du romarin, on a mis près de là où il y a le petit... en décoration, on a mis un petit éventail, non, je ne sais plus comment... Et là, on a mis des fruits, en fait, framboises, fraises et autres. Quand on vous fait appel à vous ou à vos collègues, c'est-à-dire que on veut une idée, on a
a envie d'une idée, vous nous la donnez, on va acheter après le matériel pour réaliser, ou vous faites tout de A à Z? Alors ça peut se faire comme ça. Oui, ça peut se faire comme ça. C'est les deux vous exemples. Acheté les coussins, vous avez tout acheté. Voilà. Plantes, donc le premier projet, c'était toute page blanche. J'avais carte libre. Je faisais ce que je voulais. J'ai tout fait. Le meuble. Et celui-ci, par exemple, les clients m'ont dit bon, écoutez, on a le mobilier, il faut juste réintégrer des pots et des plantations. Donc en fait, j'ai dû faire l'aménagement en fonction du mobilier et comment vivaient les gens sur l'espace. Et rapidement, je crois qu'il y a la dernière qu'on va voir. Et donc alors, alors là, c'était pas les photos. Ça, c'est le résultat. C'est par exemple. Par exemple, ça, c'est un autre projet où là, on était aussi dans une situation de mi-ombre. Ça manquait un petit peu de volume. Le jardin vient d'être planté, donc c'est pour ça que les petits arbres qu'on voit, c'est des Catalpa nana qui deviennent, c'est des petits arbres tiges. Ça met un peu de volume et ça va faire, on va dire, une couronne, donc une tête maximum de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc c'est pas très gros. C'est à l'échelle de. En fait, c'est toujours, il faut mettre la bonne plante au bon endroit. Bon, rapidement, là, devant, vous êtes venu... Là, je suis venu avec un produit 100% ardennais. Donc, c'est l'Aorus. Et donc, en fait, c'est une fontaine pour arroser son jardin. Et je trouve ça vraiment très sympa. C'est fait par un designer rémois. Et on peut retrouver ça, par exemple, les jardins l'Aorus. Donc, vous mettez l'eau. Et on met l'eau. En fait, vous imaginez un robinet qui n'est pas là dans le placement. Et en fait, on a soit le tuyau d'arrosage qu'on peut cacher derrière, soit on met l'eau dans le seau et ce qui permet après d'aller arroser. Et ça fait une décoration super sympa. Et puis ce que je trouve très bien, c'est que voilà, c'est un produit ardennais. Donc de la on peut le retrouver à Raison Home, à Rethel, par exemple. Le coût alors ça, par contre, comme c'est 100% français, c'est 697 €. D'accord. Donc mais c'est un budget, mais c'est de la qualité. Donc après c'est français, qualité, en plus ardennais, donc c'est top. Merci. Juste, alors très rapidement, donnez-moi 3-4 jardins dans la région alors Grand Est. 3-4 jardins, c'était pour vous le dire justement. Là, ça va être ce week-end le rendez-vous des jardins. Donc en fait, il y a par exemple en Haute-Marne le jardin de Montmoulin où il y a plus de 900 pivots à Navoir. C'est vraiment la période qui est très bien. En Moselle, il y a le château de Lagrange avec la manifestation pour les jardins, oui, qui est intéressant ici. Le jardin des faïenceries avec le rendez-vous des jardins aussi et le jardin qui va reprendre ses visites le 20 juin. Le jardin de la Zabelle avec une conférence le 11 juin sur les arbres clés. La conférence ce sera sur les arbres, le clé de voûte de la régulation climatique. D'accord. Et puis en Haut-Rhin, le jardin du temps où il y a la réouverture du jardin qui était fermé depuis plusieurs années. Bon voilà, vous nous avez fait la rubrique sortir, c'est ça, visite et en tous les cas dans notre région qui est très belle. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Merci beaucoup Arnaud Bertin d'être venu sur ce plateau. Ranger, trier, vous savez ranger, vous savez trier. Ma femme dirait pas ça, mais... d'accord. Donc, écoutez bien la rubrique qui arrive. Ranger, trier, mais comment existe